C'est Sandrine Janas, votre coach audio de motivation. Bonjour à tous, mon nom est Sandrine Janas, votre coach audio de motivation. Dans cet épisode, nous allons parler des petites victoires. Et oui, en effet, lorsque nous commençons à réaliser certaines actions, il est important de célébrer ces petites victoires et surtout de constater l'impact de ces petites victoires. Célébrer les étapes sur votre chemin de la réussite est important. Donc dans cet épisode, en route vers vos rêves, vous allez pouvoir effectivement plonger dans le pouvoir des petites victoires et découvrir comment elles peuvent avoir un impact significatif sur votre parcours vers le succès. Que vous poursuivez des objectifs personnels ou professionnels, cet épisode va vous encourager à reconnaître et à célébrer chaque étape de votre voyage, quelle que soit sa taille. À travers des exemples concrets que je vais vous partager, des histoires inspirantes, des conseils pratiques, nous allons ensemble explorer les avantages qui sont quand même nombreux de célébrer ces petites victoires dans la poursuite de vos rêves. Je vous encourage à découvrir comment elles vont renforcer votre confiance en vous. Ces petites victoires vont aussi également alimenter votre motivation et vous permettre aussi de maintenir un état d'esprit positif face aux défis que vous allez rencontrer. Alors pourquoi pas de vous rejoindre avec nous pour qu'on explore ensemble l'impact profond des petites victoires sur votre bien-être émotionnel, votre motivation et surtout votre succès global. Êtes-vous prêts? Alors, moi aussi je suis prêt. Les petites victoires jouent un rôle significatif dans votre parcours vers vos rêves, vers vos objectifs. Il y a différentes façons de voir l'impact positif, de célébrer, de souligner ces petites victoires. Chaque petite victoire va renforcer votre confiance en vos capacités. En atteignant un objectif, même le plus modeste, vous allez prouver à vous-même que vous êtes capable de réussir, que vous êtes capable d'avancer, de respecter votre routine, vos engagements, ce qui va amener à renforcer votre estime de vous-même, votre confiance et vos compétences. Voici le premier impact positif lorsqu'on souligne une petite victoire. Ça renforce effectivement votre confiance en vous. Ce qui va amener à maintenir votre motivation. Les petites victoires vont donner un sentiment de progression, de progrès, ce qui alimente en effet notre motivation. Chaque fois que vous allez atteindre un petit objectif, vous allez être motivé à continuer à avancer, à vous féliciter d'atteindre cet objectif que vous avez identifié. Un objectif en plus qui est ambitieux, qui est inspirant et que vous connaissez la raison pourquoi vous souhaitez l'atteindre. La célébration des petites victoires va aussi permettre de réduire le stress et l'anxiété. Parce que c'est sûr que c'est des éléments qu'on peut découvrir à travers notre chemin vers nos rêves. Atteindre des petites victoires vont en effet réduire notre stress et notre anxiété. Ça va nous donner un sentiment de contrôle en nous donnant
l'envie de continuer à maîtriser la situation et nous sentir confiants, plus confiants, plus calmes face aux défis à venir. Ça nous prépare pour la suite. Ce qui amène également dans ces petites victoires à renforcer vos habitudes en vous donnant des récompenses instantanées pour vos efforts. N'attendez pas le résultat final qui est peut-être prévu dans 5, 8 mois, 1 an, 2 ans. Vraiment de souligner vos petites victoires dès qu'il y a une progression. Je vous encourage effectivement de faire ces petites célébrations de victoire qui va amener à renforcer vos habitudes en vous donnant ces fameuses récompenses instantanées pour vos efforts. Chaque fois que vous accomplissez une petite tâche qui est liée à votre objectif, il faut que cette tâche soit liée à vos objectifs et que vous voyez que vous avancez. Ça, c'est très important. Eh bien, en effet, ça va renforcer la connexion entre l'action et la récompense. Ce qui va rendre plus probable que vous allez répéter ce comportement à l'avenir. Vous allez intégrer effectivement de nouvelles habitudes. Vous allez renforcer ces nouvelles habitudes. Et du point de vue, je dirais, général, ça va vous amener un bien-être. Les petites victoires contribuent à notre bien-être en général. Ça nous donne un sentiment de satisfaction, de fierté, surtout d'un sentiment d'avoir accompli quelque chose, peut-être de nouveau, et de voir qu'on a réussi. Ça va vous donner un impact aussi sur votre santé mentale, votre humeur et surtout votre niveau de bonheur global. Ce sont, je dirais, des éléments importants et essentiels pour maintenir votre motivation. Donc, l'oubli de souligner ou célébrer ces petites victoires peuvent avoir un impact sur votre motivation, peuvent avoir un impact sur votre confiance en vous-même. Et vous allez peut-être oublier de voir votre progression parce que vous gardez en tête le résultat. Et je vous ai mentionné, ne pensez pas obligatoirement en premier lieu au résultat, mais au processus, la progression vers la réalisation de vos rêves. Chaque petit succès sur votre chemin, c'est pour vous permettre de surmonter les défis et bien sûr d'atteindre vos aspirations les plus ambitieuses. Donc c'est important effectivement de souligner ces éléments-là. Quand vous avez fixé vos objectifs qui sont smart, réalisables, vous allez voir que ça vous permet effectivement de célébrer chaque action que vous avez identifiée. Ce que je vous propose comme outil que j'utilise, c'est un journal de vos réussites. Et ce que je fais dans dans cet outil, je le fais par mois. Donc, je l'appelle mon journal de mes réussites ou de mes accomplissements. Et chaque mois, j'indique qu'est-ce que j'ai accompli. Et à chaque fois, j'observe mes réalisations et je me dis, ces réalisations sont liées à quel objectif. Ça me permet de voir si je reste focus et orienté sur les objectifs que je me suis donnés. Prenez l'habitude alors de noter vos petites victoires à travers un outil simple. Moi, j'utilise la version tableau blanc parce que j'aime ça voir dans mon bureau mon tableau d'accomplissement. Il y en a qui vont utiliser leur ordinateur, il y en a qui vont utiliser leur téléphone cellulaire. Je vous propose que cet outil soit visible pour qu'à chaque fois que vous le voyez, vous soyez fiers de ce que vous avez accompli.
Et surtout, ça va vous donner un boost de motivation lorsque l'inquiétude, le doute peut arriver. Ce qui est important aussi, c'est de programmer ces petites victoires en vous offrant soit une petite récompense, soit en partageant aussi cette réussite aux personnes que vous savez que ces personnes-là souhaitent votre réussite. Ou le plus simplement possible, c'est en prenant un petit moment avec vous pour savourer votre succès. Et la célébration, ce que ça va faire, ça va renforcer votre sentiment d'accomplissement. C'est sûr qu'il y a des mois, vous allez peut-être identifier qu'il n'y a pas une progression ou qu'il y a eu une situation que vous avez identifiée comme un échec, un défi. Mais moi, je vous dis, apprenez de vos échecs et de ces défis que vous avez rencontrés. Parce que ça fait partie du processus de croissance et d'apprentissage. Utilisez-les comme des occasions, effectivement, de développement personnel, d'apprentissage. Ne vous laissez pas décourager par les revers. Continuez à avoir confiance en vous. C'est important de, oui, savoir que ça peut-être pas fonctionné ce mois-ci, mais on va s'organiser pour que le mois prochain, il y a quelque chose qui se passe et qui me permet d'avancer vers mon objectif. Faire preuve de gratitude envers vous-même, de la bienveillance. Exprimez-le, soit par l'écriture, soit par un moment avec vous, de réaliser que « Waouh, j'ai avancé ». Vous êtes parti du point A, vous êtes au point B, et à travers cet écart-là, vous avez développé peut-être des compétences, augmenter vos connaissances, sortir de votre zone de confort. C'est des petites victoires qui sont importantes à remercier et surtout les progrès que chaque jour vous faites. Prenez le temps de reconnaître et d'apprécier en fait compte vos succès. Prenez ce temps-là. Et ce qui va permettre, en soulignant vos succès, en prenant le temps de les écrire, soit sur un tableau blanc, sur votre ordinateur, tablette ou autre, vous allez intégrer des rituels de célébration. En identifiant la manière que vous souhaitez avoir la récompense, peut-être que c'est un dessert préféré que vous souhaitez avoir, une pause détente. Le fait d'établir des rituels de célébration, ça va effectivement vous amener un sentiment de victoire plus significatif. Un autre élément, ce qui va amener en célébrant ces victoires, c'est de visualiser la prochaine étape. De prendre ce moment-là pour célébrer aussi, de dire, c'est quoi la prochaine étape? Prendre quelques instants pour visualiser votre succès futur. Imaginez-vous en train de réussir. Prenez le temps que les prochaines étapes, vous imaginez que vous allez réussir. Quelles sont les émotions associées à cette visualisation, à ce succès? Vous allez voir que tout ce moment-là va vous permettre de vous régénérer et renforcer votre motivation. Et surtout, ça va vous permettre et vous aider à rester concentré sur vos objectifs. Un autre conseil que je peux vous apporter, c'est les fameuses affirmations positives.
qui vont augmenter votre confiance en vous et votre capacité à réussir. On parle souvent d'affirmations positives, puis il y en a qui me disent « Oui, Sandrine, comment ça fonctionne ?» Pour moi, les affirmations positives, elles n'ont pas besoin d'être une liste d'épicerie longue. Il faut qu'elles soient significatives pour vous et faciles au niveau de la mémorisation pour pouvoir les répéter à n'importe quel moment de la journée. Donc, si vous souhaitez intégrer l'utilisation des affirmations positives, je vous encourage d'utiliser 5-6 mots-clés ou des phrases. Des fois, ça peut être une phrase, mais vous êtes capable de vous rappeler sans sortir un papier parce que vous devez lire le document, de le mémoriser pour pouvoir le dire à votre réveil le plus souvent dans la journée, avant de vous coucher, ce qui va amener à augmenter votre confiance en vous et votre capacité de réussir. Et ça va vous permettre aussi de poursuivre vos efforts. Mais lorsqu'on parle d'affirmations positives, je vais être claire avec vous. Si c'est pour répéter puis que vous ne croyez pas en ce que vous disiez, ça ne va pas fonctionner. La fameuse phrase « demandez, vous recevez », tout le monde la connaît. Mais je rajouterai un élément important. Demandez ou affirmer. Cependant, croyez en ce que vous demandez ou croyez en ce que vous affirmez. S'il n'y a pas une croyance de ce que vous dites, vous demandez, vous affirmez, vous n'allez pas récolter. Et c'est toujours cette partie-là qui est la plus difficile. Lorsque j'accompagne des gestionnaires, des employés sur des projets, puis que je leur amène cette idée d'avoir des affirmations et qui me disent oui, ça marche pas, mais combien de fois tu l'as fait? Est-ce que tu crois en ce que tu as dit ou ça passe comme ça parce qu'on m'a dit de répéter comme un perroquet? Moi, je suis claire avec vous parce que des conseils, vous en allez en recevoir beaucoup de plusieurs personnes. Mais c'est à vous de faire le tri de ce qui est important pour vous et qu'est-ce qui vient, je vous dis, refléter dans votre subconscient et dans votre motivation interne pour dire je prends ce conseil d'affirmation positive parce que je crois en mon objectif, je crois que j'ai la capacité. Une phrase que je dis souvent lorsque je sens que les choses ne fonctionnent pas, qu'importe la difficulté, qu'importe la douleur, j'y arriverai. Et je vous dis que cette phrase-là, je l'utilise pour tout. Lorsque je fais mon jogging, puis que je veux atteindre mon 5 km, puis que je sens que c'est difficile, qu'importe la douleur, qu'importe la difficulté, j'arriverai à terminer mon 5 km. C'est très mental, mais je crois tellement à cette phrase que je suis capable de la dire sans que je sorte un papier ou que... Non, je la connais, que je suis capable de la répéter à n'importe quel moment de ma journée ou lorsque je sens que la motivation baisse, je sors ma phrase de motivation et d'affirmation positive. Une autre façon aussi, c'est des mots-clés. Depuis que ma fille a 7 ans, je l'amène à dire 4 mots, je dirais puissants, pour augmenter son estime d'elle, pour s'en servir à avoir cette confiance en elle dès qu'elle a commencé en fait compte le processus, je dirais, de l'école de première année. Je lui ai dit chaque matin, prends le temps de te regarder et de dire je suis belle, je suis extraordinaire, intelligente et riche. Je disais la première fois que je lui ai amené ces 4 mots, pour elle c'était qu'est-ce que tu me racontes? Surtout l'aspect riche qu'elle le voyait dans l'aspect
matériel, l'argent. Et au fil des années, elle a compris que le mot riche que j'amenais dans ma façon d'affirmer, c'était plus tu es riche d'expérience, tu es riche de connaissances, tu es riche dans la diversité de ta personnalité. En comprenant que derrière le mot riche, il y avait d'autres mots qui se cachaient, je vous dis que ça a eu un impact et ça continue à l'avoir. C'est une façon à elle de s'affirmer et d'augmenter son estime d'elle. Donc ce sont des affirmations qui l'aident et que moi-même j'utilise lorsque je suis prête à rencontrer de nouveaux clients ou lorsque aussi je présente un projet ou je donne une conférence, j'ai des mots-clés qui préparent mon subconscient à réaliser mon action. Sachez aussi que célébrer le succès vont vous permettre d'augmenter votre persévérance. Même lorsque vous allez rencontrer des obstacles, vous allez continuer à avancer avec détermination et résilience. Pour moi, c'était important, à travers cet audio, de vous donner toutes les possibilités pour que vous puissiez célébrer vos victoires et prendre le temps de les célébrer. Célébrer et tirer parti des petites victoires dans votre vie quotidienne va effectivement maintenir votre motivation et progresser vers la réalisation de vos rêves. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de célébrer vos petites victoires. C'était Sandrine Janas, votre coach audio de motivation.